Salut, je vais vous présenter un projet que j'ai réalisé avec 3 potes, un bras d'exosquelette. Il se compose de 2 parties, le bras ainsi qu'une sorte de sac à dos qui permet de mettre l'électronique et les batteries. Le bras était fabriqué en acier avec des fers plats de 4 mm d'épaisseur et de 25 mm de largeur pour une bonne solidité, et un moteur va venir se fixer sur cette armature afin de fermer et d'ouvrir le bras. Pour connaître la position du bras en temps réel, on a fixé un potentiomètre sur l'axe du moteur qui nous sert de codeur incrémental. La taille de l'avant-bras est réglable à l'aide de vis afin de l'adapter pour tout type de personnes. Le bras d'exosquelette se fixe à notre bras à l'aide de lanières en cuir, et il y a également de la mousse afin qu'il soit plus confortable à porter, par exemple après de longues heures d'utilisation. La structure du sac a elle aussi été réalisée en acier afin de maintenir solidement la carte électronique et les batteries. On retrouve sur la carte électronique notamment un Arduino, un pont H afin de contrôler le moteur, ainsi qu'un régulateur de tension. Une coque en plastique a été modélisée puis imprimée afin de rendre un résultat fini. Je vais maintenant vous montrer son fonctionnement. Lorsqu'on allume l'exosquelette, le bras s'ouvre pour l'initialiser, et on peut ensuite choisir le nom d'utilisateur. On peut ensuite connecter le capteur EMG, c'est un capteur qui permet de détecter les contractions dans les muscles et donc de savoir quand ouvrir ou quand fermer le bras. Cependant, ce capteur délivre une tension différente selon les personnes, c'est pour cette raison que nous avons 4 utilisateurs avec 4 seuils de déclenchement du bras différents. Et donc, quand on contracte notre muscle, le bras se ferme. La valeur de la batterie ainsi que le courant consommé en temps réel par le moteur est affiché sur l'écran OLED. Une fois que la batterie est vide, l'exosquelette se met en sécurité et il suffit alors de brancher le chargeur sur la prise jack située sur le côté du boîtier. Et maintenant un exemple d'utilisation.